وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. صدق الله العظيم. Réponse au pasteur que j'ignore le nom sur son vidéo avec le thème Pourquoi Jésus est Dieu, un seul Dieu en toi. Avant toute chose, j'ai été interpellé par beaucoup de musulmans qui demandent qu'il faut répondre à ce pasteur selon les principes de l'islam. Et j'ai trouvé cela, leur interpellation, comme un défi en tant qu'élève du feu Ahmed Didat, qui, sur son lit dans son domicile avant sa mort, a donné ce que nous appelons Ijaza, pour me dire qu'à partir d'aujourd'hui, dans son terme anglais, you are Bilal, you become a great leader for Muslims in Africa, et en disant que je suis le seul à qui il a remis ces signes en Afrique noire, disant désormais tu dois défendre l'intérêt de l'islam et ne pas vendre l'islam à vil prix. Et puisque sur son lit, son inquiétude n'était pas la mort qu'il attendait, mais c'est le travail de dawa qu'il faisait. Et le directeur de Islamic Propagation Center qui disait que toute son inquiétude est-ce que le dawa continue. Nous avons compris en cela un défi. Et c'est pourquoi nous sommes dans l'obligation de notre ijaza de répondre à ce pasteur que beaucoup de gens ont écouté. Dans son propos, il a d'abord parlé de la nature de Dieu divin avec le D majuscule par appellation dans la Bible du vrai Dieu Seigneur qui est Jésus. Mais je rappelle le pasteur de comprendre que d'abord, avant toute chose, qu'il sache que la langue de Jésus n'est pas le français ni l'anglais. Et que dans l'écriture arabe, écriture hébreu, dans l'écriture grecque et voire araméique qui est la langue de Jésus, ils ne connaissent pas de majuscule ni de minuscule. Donc, le majuscule et le minuscule n'est connu que donc dans les écritures des langues européennes. Cela ne pouvait pas alors être comme preuve de divinité de Jésus dans ce qui a été écrit. Vous pouvez la divinité du Père, du Fils et du Saint-Esprit, bien sûr, dans le fait que pour prouver la divinité du Père et du Saint-Esprit, il faut qu'il soit omnipotent, omniscient et omniprésent. Vos propos dans les passages qui illustrent que la personnalité du Fils ou la divinité de Dieu et le Saint-Esprit sont inséparables et contiennent l'un et l'autre. Les trois sont supposés être omniscients. Omniscient, qui par définition veut dire qui sait tout ou paraît tout savoir, qui a une connaissance approfondie de toutes choses. Vous dites encore omnipotent, qui est tout puissant dans l'autorité et absolu sans limite. Et dans la religion monothéiste que vous réclamez, c'est le pouvoir qui, ou le pouvoir qu'a Dieu d'effectuer tout ce qui est intrinsèquement possible. Et vous dites encore, la divinité se montre par l'omniprésent, qui est présent en tout lieu, dans la présence, dont la présence est continuelle, qui est présent partout physiquement et ou dans les esprits. Mais selon les chrétiens, Jésus, agonissant sur la croix, et s'ils sont alors le Père, le Fils et le Saint-Esprit inséparables dans la divinité, le Père et le Saint-Esprit devaient aussi agoniser avec le Fils
quand il est mort. Les deux aussi devaient donc mourir, comme on entend dire souvent, Dieu est mort. Dans vos essais, avec beaucoup de zèle de présentation, les preuves dans la Bible de la nom de la divinité de Jésus, c'est bien, vous avez prouvé que Jésus est une personne différente du Père, ce qui est tout à fait normal, c'est ce que nous disons. Mais vous dites qu'il partage la même divinité que le Père. Comprenez, dans la langue de Jésus, le Père veut dire Dieu Tout-Puissant. Dans vos analogies, vous dites comme Socrate qui dit d'ailleurs, tout homme est mortel. Mais Socrate est un homme, mais Socrate est mortel. Vous aussi, vous faites l'analogie en disant que Jésus étant fils de Dieu, donc, il est Dieu. Car pour vous, parce que pour vous, le fils d'un homme est un homme. Cet argument que vous avancez par analogie ne tient pas route avec les versets bibliques que je vais vous référer en matière de divinité dans la Bible. Suivez avec moi Deutéronome 4,39 qui dit quoi? Reconnais-le aujourd'hui et réfléchis. C'est le Seigneur qui est Dieu en haut dans le ciel et en bas. Donc le Dieu, il est en haut, il est dans le ciel, il est en bas. Ésaïe 43, 10 à 11. Il dit, je suis bien tel avant moi, ne fut formé aucun Dieu. Et après moi, il n'existerait pas de Dieu. C'est Dieu même qui parle. Et dans Marc 15, 34, et à 3 heures, Jésus d'une voix forte criait, Ella, Ella, lama sabachthani, qui veut dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Un Dieu qui crie à un autre Dieu qui l'a abandonné. D'ailleurs, quand on vous demande quel est le nom de Dieu, les témoins de Jéhovah, ou certains diront Jéhovah est le nom de Dieu. Écoutez, Allah, lama sabachthani en hébreu. Allah, lima taratani, quelque chose en arabe, quelque chose de cimetière. Est-ce que c'est de ressemblance? Est-ce que cela ressemble à Jéhovah, lama sabachthani? Allah, lama sabachthani, Allah, lima taratani en arabe, quelque chose de similaire? Oui. Allah, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc, dans Jean 20, 17, on vous prouve aussi que va trouver mes frères, Jésus parle, et dis-leur que je monte vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu. Quelle langue vous voulez qu'il parle encore? Dans Jean 5, 30, il dit, moi, je ne peux rien faire de moi-même et fais toujours la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc, Jésus sait bien qu'il a été envoyé par Dieu et qu'il fait la volonté de celui qui l'a envoyé. Et vous parlez de l'image de Dieu qui est Jésus selon votre référence. En faisant l'image de Dieu, vous faites référence à l'anthropomorphisme. À l'anthropomorphisme qui est l'idée de faire de Dieu l'homme. Ce que rejette le cogiteur de l'islam. Je sais ce que c'est qu'une table. Je n'ai pas besoin de devenir la table pour comprendre la table. Vous nous avez référé avec plusieurs versets de la Bible que Jésus n'avait pas refusé d'être adoré. Dans Matthieu 2, 7, vous parlez de Jean 20, 27, Luc 24, 50 à 53. Mais la question posée est de savoir, mon pasteur, où Jésus a-t-il dit qu'il est Dieu Tout-Puissant et de l'adorer? Pasteur Marcelo Tunadi, où Jésus a-t-il dit, je suis Dieu Tout-Puissant, adorez-moi? Plutôt vous lisez dans la Bible, dans le livre de Matthieu 4, 10, quand Satan est venu voir Jésus en train d'adorer Dieu en se prosternant, il dit, tout cela je te donnerai si tu te prosternes à moi et m'adores. C'est Satan qui demande à Jésus. Et Jésus de lui dire, retire-toi Satan, car il a écrit, le Seigneur ton Dieu tu adoreras et c'est à lui seul que tu rendras un culte. Alors, le diable le laisse. Il le laisse et il s'en va. Dans Jean 17, 3, oh la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi le seul vrai Dieu et celui qui t'a envoyé Jésus-Christ, celui que tu as envoyé Jésus-Christ. Donc ce verset nous montre, confirme, et ce verset nous confirme que Jésus est un envoyé de Dieu,
et non un Dieu tout-puissant. Et dans Timothée 6,16, le seul qui possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu, ni ne peut voir. Or, Jésus, il est mort, alors que Dieu est immortel. Vous avez parlé aussi de la divinité du Saint-Esprit. Pasteur Marcelo Tunadi, est-ce que vous comprenez exactement ce que c'est que le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit n'est rien d'autre que l'ange Gabriel. C'est la Bible qui le dit, ce n'est pas moi. Voyons la naissance de Jésus dans Matthieu 1,18. Voici. Quelle fut l'origine de Jésus-Christ? Marie, sa mère, était accordée en mariage à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouve enceinte par le fait de l'Esprit Saint. Matthieu parle dans 1,18 de l'Esprit Saint. Et dans Luc 1,26-27, on nous dit, Dieu dans une ville de Galilée, du nom de Nazareth, a une jeune fille accordée en mariage à un homme nommé Joseph, de la fille de David. Cette jeune fille s'appelait Marie. Voilà. Donc, quand Matthieu nous raconte l'histoire, c'est la même personne de Marie. Il nous parle de l'Esprit Saint et Luc parle de l'ange Gabriel, comme le Coran d'ailleurs confirme que c'est l'ange Gabriel qui est apparu à Marie. Et que le Saint-Esprit est apparu pas seulement à lui seul, mais le Saint-Esprit est apparu à Jean-Baptiste dans Luc 1,15, Élisabeth dans Luc 1,41, à son père Zacharie dans Luc 1,67 et dans Jean 20,22 à Jésus, comme le Saint-Esprit qui est l'ange Gabriel apparaît d'ailleurs à la plupart des prophètes que Dieu a envoyés sur terre. Donc, la divinité du Saint-Esprit, vous êtes en train de nous confirmer que l'ange qui a été envoyé à Jésus, comme aux autres, sont Dieu. Donc, la divinité de Jésus, à sa naissance, quand sa mère est retrouvée vers les siens, écoutez ce que dit le Coran comme miracle, et qu'on lui demandait d'où venait-elle avec un bébé. Rappelez-vous, Dieu lui a déjà dit de ne pas parler. Elle a dit, elle a doigté l'enfant. Et au berceau, l'enfant a commencé par parler. L'enfant dit, Inni Abdullah. Je suis un serviteur de Dieu, un envoyé de Dieu au berceau. Vous avez évolué en nous disant que les attributs de Dieu, Jésus les partage. Vous dites par exemple dans Jean 10,30, moi et le Père, nous sommes un. Alors, vous lisez aussi dans Jean 17,21, Jésus dit, moi et les disciples, nous sommes un. Donc, les disciples aussi de Dieu sont Dieu. Dans Jean 16,13, que vous avez parlé du consolateur, qui est le paraclet. Dites-nous ce qu'a apporté le consolateur aujourd'hui sur le problème de la société, à savoir, sur le problème de l'alcool, le supplice des femmes, l'homosexualité. Quelle solution le Saint-Esprit a apporté? Le consolateur qui est le paraclet. Les solutions se trouvent dans le Coran. Dans Jean 14,8, vous dites bien que celui qui m'a vu a vu le Père. Tout comme aussi, on demande à Jésus le chemin du nul n'atteindra le Père si ce n'est que par moi. Ici, vous avez comme bien dit que dans Jean 1,18, personne n'a jamais vu le Père. Ici, Jésus parle du chemin géographique et du chemin spirituel et vous prenez le chemin géographique qui est autre chose et c'est très dommage. Dans Deutéronome 6,4, écoutez ce que dit. Deutéronome 6,4, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le Seigneur un. Il n'a pas dit un en trois, un. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ta force. Et enfin, dans Marc 12, 29, 30, quand on demande à Jésus de savoir le premier commandement de tous les commandements, Jésus répondit, il dit le premier, c'est écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique. Seigneur, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force.
Vous avez essayé aussi de prouver aussi qu'il y a un seul et non trois dieux. Vous avez essayé d'amener la Genèse 1,26 en expliquant que, en disant faisons l'homme notre image, nous l'avons déjà prouvé qu'on ne connaît pas la nature de Dieu ni sa forme pour être à l'image de Dieu. Mais vous dites donc selon sa ressemblance en faisant référence à Elohim. Elohim est le pluriel de Allah en hébreu. Je voudrais vous faire comprendre une chose que Jésus appelait son Dieu Allah. Jésus parlait l'araméique, qui est une langue sémantique comme l'hébreu, l'arabe. Et dans la langue araméique de Jésus, le Dieu est appelé Al, qui veut dire Dieu, La veut dire Dieu. Et dans la langue hébreu, Elah. Dans la langue hébreu, et le pluriel de Elah, c'est ça qui est Elohim. Vous savez, venons à Elohim, que vous avez mentionné. Vous comprenez, le suffixe de im est le pluriel du respect. Car la langue hébreu et la langue arabe, qui sont d'ailleurs deux langues sœurs, comme chez nous ici, le Kadi et le Kotokoli, ou les Bémina, ou Yoruba Ife, etc. L'hébreu et l'arabe ont deux sortes de pluriels, pardon. Ils ont deux sortes de pluriels. Le pluriel du nombre et le pluriel du respect. Quand on dit Elohim, c'est le pluriel du respect. D'ailleurs, nous avons commencé aussi par adopter cela quand vous vous adressez à un inconnu, vous lui dites vous et non toi. Et même quand vous vous adressez à un supérieur, vous ne l'appelez pas par son nom. Vous dites vous, monsieur le préfet, monsieur le directeur, je vous ai donné, c'est vous que vous dites, il n'y a pas plusieurs préfets ni plusieurs directeurs. Vous avez parlé de la Genèse 11,6 où l'Éternel dit, il forme, allons, descendons. Donc ici, pour prouver que c'est plusieurs personnes ou trois personnes en un. L'Éternel parle de lui dans sa grandeur. Nous trouvons les mêmes choses dans le Saint-Coran. Quand Allah dit Na, Nahanu, Nazalina, Zikra, c'est nous, Allah, qui avons révélé le Coran. C'est nous qui allons protéger le Coran contre toute corruption. Cela ne veut pas dire qu'il y a plusieurs Allah. Je m'attendais que vous allez parler aussi de Manuel pour dire que c'est ça qui fait des divinités de Jésus avec Dieu. Vous ne l'avez pas dit, mais je voudrais aussi, à votre connaissance, vous faire comprendre que Emmanuel ne veut pas dire Dieu, c'est Dieu avec moi. Et Mohamed avait eu les mêmes choses quand il était avec son compagnon Abou Bakr et qu'il était dans la grotte. Abou Bakr avait peur, il dit, n'aie pas peur, Inna Allah ma'ana, Allah est avec nous. Emmanuel, Allah est avec nous. Pour terminer, vous avez donné l'exemple de 3 ampoules qui donnent une seule lumière pour prouver la Trinité. Mais moi, dans ma chambre, j'ai 4 ampoules qui donnent aussi une seule lumière. Quelqu'un d'autre a plus que 4 ampoules. Votre argument ne tient pas la route. Ne tient pas non plus la raison. Monsieur le pasteur Narcelo Tounazi, voilà quelques éléments de réponse d'un serviteur de l'islam. Réfléchissez, Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Que vous soyez bénis tous. Je vous remercie.